Il y a à peu près 60% de nos speakers qui sont internationaux. Il y aura 30 délégations de pays qui seront à Vivatech avec leur stand. Et il y a 140 nationalités qui se croisent à Vivatech. Bonjour François Bitouzet. Bonjour. Vous êtes directeur général de Vivatech. Vivatech édition 2023 du 14 au 17 juin. Porte de Versailles à Paris, comme chaque année depuis maintenant 2016. Alors, on va parler des tendances, qu'est-ce qu'on va voir cette année à Vivatech, qu'est-ce qui va se passer, et puis également les têtes d'affiche, avec une tête d'affiche qui a fait son apparition sur le podium il y a à peine quelques jours. Vous avez reçu donc la confirmation qu'Elon Musk sera présent à cette édition 2023. Exactement, il sera à Vivatech, il sera présent en physique pour une belle session où justement, vous le connaissez, il va pouvoir parler à bâton rompu. Et nous, on est très contents parce que d'avoir quelqu'un comme Elon Musk qui vient à Vivatech, ça raconte aussi quelque chose à la fois de ce qu'est devenu Vivatech en 7 ans, c'est-à-dire le plus grand événement tech digital startup d'Europe. Mais c'est surtout, ça raconte que voilà, l'écosystème européen, l'écosystème français, eh bien, il pèse dans le monde et ces grands tech leaders, ces grands tech titans, c'est pour ça qu'ils viennent à Vivatech, c'est parce que la France et l'Europe pèsent aujourd'hui dans la tech et dans le digital. Donc, on est ravis de pouvoir porter haut et fort ces couleurs. Alors, à quoi ça va ressembler ce Vivatech 2023 ? Alors, ça va être ce que vous aimez à Vivatech, c'est-à-dire qu'il y aura plein d'innovations d'ailleurs en avant-première mondiale. Il y aura des startups à foison, 2400, c'est-à-dire 20% de plus que l'année dernière. Des grands speakers, on a parlé d'Elon Musk, mais il y en aura plein d'autres. Il y aura Marc Benioff, il y aura Bernard Arnault, il y aura Marguerite Bérard, il y aura Christelle Edman, il y aura Larry Sommer, il y aura Yann Lequin pour l'IA, plus de 400. Et puis, il y aura aussi du business parce qu'à Vivatech, vraiment, nous, notre enjeu, c'est de faire en sorte que l'innovation trouve des investisseurs, trouve des clients et trouve des partenaires pour pouvoir se développer encore plus. Donc, c'est ça le cocktail de Vivatech. Et puis, Vivatech, il y a la tech et il y a le Viva. Donc, on va aussi faire la fête, on va célébrer la tech et ceux qui la font parce que c'est aussi important dans un moment qui est un peu compliqué pour la tech. Voilà. On a parfois reproché à Vivatech d'être un peu trop franco-français et pas forcément assez européen ou évidemment international. On a l'impression quand même que là, petit à petit, vous semblez vous réussissez à vous internationaliser. Oui, alors je pense que ceux qui nous font ce reproche, je ne sais pas s'ils sont vraiment venus se balader dans les allées de Vivatech parce qu'on parle anglais, on parle chinois, on parle espagnol. Juste, je vous donne un exemple. Il y a à peu près 60% de nos speakers qui sont internationaux. Il y aura 30 délégations de pays qui seront à Vivatech avec leur stand. Et il y a 140 nationalités qui se croisent à Vivatech. Donc oui, on est en France et on est fiers d'être à Paris. D'ailleurs, on fait un événement, j'allais dire, à la française, mais vraiment de manière extrêmement forte. Vivatech est un événement international et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, si vous allez au Japon, si vous allez en Corée, qui est notre pays de l'année, si vous leur parlez un petit peu de l'écosystème français, il y a peut-être une chance qu'ils vous parlent de Vivatech et c'est une belle fierté pour nous. La particularité de Vivatech, j'ai envie de dire, c'est que il n'y a pas que des entreprises de tech. Il y a aussi toutes les entreprises du CAC 40 français qui sont là aussi un peu pour montrer leurs muscles en matière d'innovation technologique. C'est extrêmement important pour nous. C'est-à-dire que Vivatech, on ne prétend pas être l'événement, par exemple, des télécommunications ou du cloud ou de la cybersécurité. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on leur réunit une fois dans l'année, et je pense que c'est unique au monde, tous les acteurs qui sont partie prenante de la tech. Donc, vous avez des techs champions comme Amazon, IBM, Google, Meta. Ils seront là. Vous avez tous les grands leaders des secteurs économiques. Donc, si vous intéressez au luxe, vous avez LVMH. Vous intéressez à la logistique, vous avez Amazon, vous avez CMA-CGM, vous avez La Poste. Vous intéressez à la voiture, à l'automobile, vous avez Renault, vous avez TOG, vous avez Audi, etc., etc. Et ça, dans à peu près une vingtaine de secteurs. Donc, ça veut dire que vous avez la crème de la crème. Ensuite, c'est des startups,
des investisseurs, il y en aura plus de 2000, et je le disais aussi, les pouvoirs publics, les régions, les États, et ça, c'est ça qui fait la mécanique si spécifique de Vivatech, et c'est ça qui crée aussi du business, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que véritablement il y a du business justement, ou bien c'est essentiellement bien un affichage et un côté vitrine et juste pour la communication auprès du grand public? Ah ben, on a fait l'exercice de demander l'année dernière aux startups qui étaient exposantes à Vivatech, justement, si ça avait été utile pour elles. Et il y en a 50% qui étaient exposantes, qui nous ont dit qu'elles avaient fait jusqu'à 25% de leurs leads commerciaux de l'année. Donc oui, pour les startups, ça change la donne en termes de business. Pour les grands groupes aussi, l'année dernière, il y a plus de 200 000 connexions business qui ont été faites grâce à notre app. Donc Vivatech, c'est un lieu où on valorise son innovation et c'est ça qui fait aussi des très très belles expériences et c'est ça qui fait le plaisir, le sel de Vivatech. Mais oui aussi dans les allées, on signe des contrats, on prend rendez-vous pour la suite et c'est vraiment un accélérateur. Et pour nous, c'est très très important, hein. Ça fait partie de l'enjeu pour Vivatech parce que les startups, aujourd'hui, c'est important que quand elles viennent dans un événement, à la fin, elles aient un ROI. C'est essentiel pour nous. Je reviens un instant sur la présence d'Elon Musk, tête d'affiche parmi les têtes d'affiche. C'est vrai qu'il était en France il n'y a pas très longtemps, il a rencontré le président Emmanuel Macron, mais malgré tout, il doit avoir un peu les oreilles qui sifflent, Elon Musk, parce que quand on parle de lui en Europe, c'est pas toujours en bien. Est-ce qu'il ne craint pas de venir comme ça se jeter dans la gueule du loup? Alors je pense que s'il y a bien une personne qui n'a pas peur du débat, c'est Elon Musk. Et je pense que justement, ce qui est intéressant, c'est de se dire que à Vivatech, s'il y a des discussions, des antagonismes, des choses comme ça, on peut les aborder et en discuter de manière sereine. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. On n'est pas des tech candides, on n'est pas là pour dire Elon Musk, vous êtes parfait, c'est génial tout ce que vous faites. On n'est pas là non plus pour le clouer au pilori. On est là pour pouvoir lui poser des questions, qu'il s'exprime, et puis après, à chacun de se faire son avis. Mais je pense que, vous voyez, peut-être aussi par rapport à tout ce qui peut être dit sur lui, il a envie aujourd'hui de rectifier les choses et de dire aussi sa vérité, et il a choisi Vivatech pour le faire, et je pense que c'est à nous d'être à la hauteur aussi de sa confiance. Allez, dernière question, François Bitouzé. Parmi les innovations qui vont être présentées, il y en a une ou deux qui vous font particulièrement frémir? Oui, alors moi j'ai un chouchou, voilà, c'est Switch Energy, c'est des Français qui arrivent, donc c'est de la deep tech, hein. Il se trouve qu'il y a une forme d'énergie qui s'appelle l'énergie osmotique, c'est un petit peu d'électricité qui se crée quand l'eau douce des rivières et des fleuves rencontre l'eau salée des mers et des océans. Donc évidemment c'est infime, si vous vous baignez vous n'allez pas finir électrocuté, mais ça existe. Et ils ont réussi à trouver un moyen complètement green de capter cette énergie. Et je vous donne juste un chiffre. C'est ce qui se passe dans l'embouchure du Rhône. L'énergie osmotique qu'on va pouvoir capter, ça va permettre de faire vivre pendant 1 an toute l'agglomération de Marseille en électricité. Donc, vous voyez, c'est un game changer, c'est-à-dire que on se pose plus la question du charbon versus l'hydraulique, l'éolien ou le nucléaire. C'est une nouvelle forme d'énergie. Et moi, je suis béat devant ce que ça nous permet et surtout les perspectives positives, parce que c'est ça aussi qu'on aime. C'est cette tech qui est utile et qui est responsable. Merci François Bitouzé, directeur général de Vivatech. Et on vous retrouve donc la semaine prochaine, mercredi 14 et jusqu'à samedi, à la porte de Versailles à Paris pour cette nouvelle édition du Salon Vivatech. Merci Jérôme.